Le Voyagiste de Québec vous présente Voyage Magazine en compagnie de François Reny. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à Voyage Magazine. Cette semaine, on rentre dans nos chaussures confortables pour arriver dans une destination qu'on aime beaucoup et dont on parle souvent parce que personne ne se tanne de découvrir et de redécouvrir l'Italie. L'Italie de François Reny, d'autant plus parce que c'est une formule spéciale, unique. 15 ans et ça ne s'essouffle pas. Mais non, c'est ça. À chaque Ma année, grande les surprise, gens sont je au me rendez-vous. dis, va-t-on reparler de l'Italie cette semaine? La réponse est oui. Et les gens du bureau m'ont dit oui, absolument, parce que tout est complet pour 25. Déjà. Déjà. J'en reviens pas. Alors, je pars dans quelques jours, au moment où on enregistre l'émission. C'est un Les vieilles classique chaussures, c'est un classique. qui ne se démode pas. Je m'en vais là, c'est le pur plaisir. Oui. Ah oui. Hein? Pur plaisir, oui. Tu vas retrouver des amis, quasi de la famille, comme tu dis C'est de la souvent. famille, les Italiens. Et ce qu'il y a de beau chez les Italiens, c'est que les gens que tu amènes, t'es de la gang, t'es la famille, mes le amis sont aussi. tes amis. Oui, c'est ça. Exactement. Les amis de mes amis sont mes Ah amis. oui, ils sont traités de la même façon. C'est toujours les mêmes personnes aux mêmes endroits depuis toutes ces années. C'est le voyage où il y a le plus de bouche à oreille. Ah oui, parce que les gens apprécient, ils en parlent à d'autres, de leurs amis, des gens de la famille. Exactement. Ah ouais. Alors, au lieu que ce soit Télémère, au lieu que ce soit nous, pourquoi vous prenez le voyage? L'Italie, la bonne moitié, c'est quelqu'un qui les réfère directement. Wow! Oui. Hey, mais ça Plus parle. de 50 Hein? des gens que je ne rejoins pas, qui partent avec moi nécessairement à la télé, mais qui savent que tant qu'elle est en Italie, vas-y avec lui. Ben oui. Il le fait tout le temps d'années, je l'ai fait, bon, etc. Le mot s'est passé, mais ça, c'est Bouche une oreille. preuve de la pertinence, de la qualité Ouais. de ce qui est proposé, finalement, par toi, par le Voyagiste de Québec en Oui. Italie, pour que le message se passe comme ça. C'est exceptionnel, Oui, oui, bravo! oui, oui. Il y en a qui reviennent, hein, Ah, d'ailleurs. il y en a qui reviennent. Plusieurs, 2, certainement. Et j'ai des gens 3 et 4 fois au cours des 10-12 dernières années. Hey, wow. Pas nécessairement 2 années d'affilée. Ouais, ouais. Mais ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils reviennent avec des amis. Et quand ils ont parlé des amis, ils ont tellement été enthousiastes, les amis ont dit, écoute, je vais y aller. Puis finalement, ils ont dit, ben écoute, pourquoi tu ne reviens pas avec nous? Et là, je revois des gens pour une deuxième fois parce qu'ils ont amené 1 ou 2 couples d'amis avec C'est eux. extraordinaire. Alors, ils réservent une table à 6, ils sont ensemble, ils font leur voyage. Il y a beaucoup de temps de liberté, Oui. tout en étant très bien organisé. On va toujours aux mêmes endroits, donc je suis sûr de mes hôtels. Je suis sûr des gens qui nous reçoivent, de la qualité de la nourriture, des restaurants, etc. Ouais. Mais beaucoup de liberté. Je regardais rapidement l'horaire, voir s'il y avait des changements. Il n'y en a aucun. Ah Sur oui, les hein, c'est derniers vraiment une formule voyages. gagnante. Et puis, je me rendais compte de tous les moments de liberté que vous avez, tout en étant encadré. Ouais. Ce qui me plairait à dire à ceux qui disent « Ouais, mais les voyages de groupe, moi, je suis pas faite pour ça. » Et c'est vrai. Il y en a que je voudrais pas avoir dans un groupe parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voyager comme ça. Puis, ils sont impatients rapidement, puis ils veulent avoir tout facile comme s'ils étaient tout seuls. Ouais. Puis on est 30 Ouais. ou 40. Alors donc, il faut l'avoir dans la tête qu'on voyage en groupe. Ouais. Et puis, c'est une mentalité différente. Si tu l'as pas, tu viens pas, c'est bien mieux. Ben oui. Bon. Mais ce voyage-là, c'est quand même particulier. Ouais. C'est qu'il y a des gens qui se poseraient la question, est-ce que le voyage en groupe pourrait me convenir? Ils ne sont pas sûrs. Pour l'Italie, prenez une chance. Si vous voulez faire un essai pour une première fois avec un voyage en groupe, Oui, oui, oui. ça serait l'Italie que je suggérerais tout de suite. Parce que c'est un bon Ou peut-être entre-deux. un Paris, tu sais. Oui, vu Paris, qu'il y a des moments Normandie, libres, comme Bretagne. tu disais. Voilà. Puis c'est des endroits que vous connaissez d'abord un peu. Alors, on a beaucoup de références en Italie. C'est vrai. On a souvent des amis italiens. Italien ou d'origine italienne. Au Ouais. travail, dans les restaurants qu'on fréquente ou où que ce soit. Donc, on a une idée. Puis là, les chansons italiennes, on les connaît toutes. La pizza italienne, on aime tous ça. La nourriture italienne, c'est au Québec à peu près les restaurants français et italiens C'est les vrai. plus populaires. C'est vrai.
c'est sûr qu'avec les dernières années, ça en est rajouté. C'est encore meilleur en Italie, par exemple. Ça n'a pas de comparaison. On va se dire les vraies affaires. C'est sûr. Malgré qu'il y a des gens qui disent « Ah, mais ça goûte pas comme chez nous, ma sauce à spaghetti. » Ah ben non, bien meilleur là-bas. Oui, c'est sûr. Mais quand tu as l'habitude, depuis 30 ans, de manger une soupe quelconque, une minestrone qui n'est pas du tout la vraie, que vous allez manger là-bas, tu dis « Il me semble qu'il n'y avait pas comme ça, la vraie minestrone. » Oui. C'est celle-là, la vraie. C'est lui qui l'a, la vraie. Toi, c'est une américaine. C'est une copie. Une copie. Mais ça fait pas quand même. Donc, vous avez des délices italiens à redécouvrir. Oui. Mais de façon générale, je trouve ça drôle. C'est la réaction des gens. Ils adorent là-bas. Mais pour eux, c'est une découverte. Ils ne pensaient pas que ça goûtait ça, l'italien. Pourtant, ils en mangent depuis des années. Ouais. Mais c'est adapté au Québec, évidemment. Ouais. Alors, c'est un voyage découverte. C'est un voyage historique. C'est un voyage de plaisir, de danse et de musique également. Ouais. D'ambiance de groupe, d'hôtel, en ce sens qu'on n'est pas toujours dans les autobus. Ici, on l'est, c'est pour la journée ou la demi-journée. Ouais. On défait nos valises, on s'installe 14 jours sur la côte amalfitaine. C'est une autre façon de voyager. Et c'est très agréable. C'est comme si on avait un bateau de croisière. Ben oui, c'est Sauf ça. qu'on est toujours à la même place. Étant donné que Sorrento et l'hôtel qu'on a choisi est à peu près 3/4 d'heure, 1 heure, d'à peu près tout ce qu'on veut voir sur la côte. Mais c'est ça, c'est tellement génial. 7 km de Positano, 22 km d'Amalfi, Hey. 49 km de Napoli, 38 km de Pompéi. Ça peut pas être Alors, plus tu vois, on parfait. est au centre et on rayonne comme ça. Ouais. On va à Pompéi. On est à côté, on en profite pour monter en haut au Vésuve. C'est une expérience unique. On s'en va au port de Capri pour prendre le navire. En 25 minutes, on est sur l'île de Capri. Hey. Alors donc, ça vaut la peine. Et Mais quand on est... puis tu te demandais encore comment ça, Ça, c'est que sauf. ça marche autant. Ben voyons, c'est tellement extraordinaire. Mais c'est parce que c'est pas des centaines maintenant. C'est des milliers de Québécois qui sont venus avec je moi. sais. Plus de 5000 personnes. En l'espace de 15 ans. Oui. Oui. Bravo, moi, j'en reviens pas de ça. François, on Plus doit s'arrêter encore. pour une pause. OK. Au retour, bon, on va justement parler de comment Oui. ça fonctionne, parce qu'il y a une Comment partie où se on arrive déroule à le Rome, voyage, tout oui. ça. C'est toujours bon de le rappeler. Oui. Il y a toujours des nouvelles personnes qui nous écoutent, qui nous découvrent. D'ailleurs, à Voyage Magazine, c'est le fun. Merci d'être là. On prend une courte pause. Au retour, on poursuit notre découverte de l'Italie et de la côte amalfitaine. On est en Italie cette semaine, un grand classique. Ah, ben oui. Et là, on parle... Bon, il reste quelques places pour la Formule 3 semaines en octobre. Oui. Mais sinon, on parle vraiment d'avril 2026 aujourd'hui. Exactement. Pour des séjours de 3 semaines ou de 2 semaines. Oui, parce il y a les qu'avec deux le formules. temps, il s'est développé dans le même voyage 2 façons de faire. Ouais. Plusieurs étaient déjà allés à Rome, Venise-Florence, et puis voulaient voir la côte amalfitaine. D'autres disaient que ça sera moins cher pour nous de le faire en 2 parties, par exemple, soit juste Rome ou soit juste la côte amalfitaine. Donc, on peut le diviser également. Ouais, Donc, on ouais. pourrait le faire comme ça. Alors, pour l'automne prochain, les 2 semaines qu'on me proposait, pour ceux qui voulaient juste la côte amalfitaine, il n'y a plus aucune chambre, c'est complet. Ça, c'est complet. OK. Oui. Par contre, il nous reste quelques places sur la première partie du voyage et la deuxième. Ceux qui veulent faire le 3 semaines, Oui. notre formule originale, appelons-la comme ça, c'est-à-dire que nous partons en vol direct depuis Québec jusqu'à Montréal. Ah oui, OK. Jusqu'à Montréal, et avec Air Canada, et de Montréal, Rome. Oui. Bon. Alors, rendu à Rome, on fait notre visite de Rome et on y ajoute, pour ceux qui le désirent, Rome, Bologne, Venise, Florence. Ben ouais. On part comme un week-end, 3 jours, 2 nuits. On va chez Sergio, chez l'habitant, mon ami là-bas qui nous reçoit avec toute sa famille. Et là, on mange. On mange pendant Comme 3 jamais. heures de temps, C'est sans incroyable. arrêt. Des pâtes, des antipastilles, les desserts, les viandes, tout ce que vous voulez. Eh là là. C'est un des meilleurs repas de tout le voyage. Et c'est en partant de Rome. Après ça, on va au vinaigre balsamique. Je les emmène en Toscane. À Modène. À Modène, absolument. Ensuite, on va dormir à Venise, visiter Venise le lendemain, faire le souper à Florence. C'est pas loin, 2h30. On part de Venise, on va coucher à Florence, on mange là. Le lendemain, on visite Florence toute la journée et on rentre à Rome. Wow. Ça, c'est la première semaine. Wow. Et le lendemain, après toutes ces journées, ce sera le départ vers la côte amalfitaine.
pour y séjourner pendant 2 Pendant semaines. 2 semaines, avec Capri, avec Pompéi, avec notre vignoble chez Mauricio, avec Napoli et toutes les autres villes, comme si on a le temps, on en parlera tantôt. Oui. Mais ce qui est important de dire, c'est que là, il y a des gens qui vont partir de Québec avec un autre accompagnateur de nous. Oui. Une de mes filles qui vient, ou Stéphanie, ou Nathalie, qui travaille avec nous, et m'amène un nouveau groupe, ceux qui viennent en 2 semaines seulement. C'est pour ça qu'on peut avoir les deux. Je comprends. Parce que toi, tu restes là. Alors moi, je reste à Rome et Côte-Amalfitaine. Ouais. Le premier voyage qu'on a toujours fait, c'est 3 semaines. Oui, oui, oui. 20 jours exactement. Rome, Venise, Florence et la Côte-Amalfitaine. Et puis, maintenant, depuis les dernières années, depuis plusieurs dernières années, 7-8 ans, on a la formule différente, à savoir que tu ne peux ne pas venir à Rome, Venise, Florence et te rendre simplement Sur la côte amalfitaine. sur la côte amalfitaine pour les 2 semaines sur la côte. Parce que tu as déjà fait Rome, parce Ben oui. que Oui. tu as tes raisons de ne pas partir pendant 3 semaines, etc. Alors, donc, ça marche très bien. Alors, c'est Rome. Rome, ça veut dire le by night, la grande souper à la brasserie de Rome le même soir. Le lendemain, toute la visite. Évidemment, on passe par le Colisée, on va là où est mort l'empereur Jules César, ouais. la maison ancienne des sénateurs. On va au Panthéon, on va à Place Navone, on va à Place d'Espagne. Wow. Toute la visite. Ah oui. La fontaine de Trévi, Trévi. la plus belle fontaine du monde. Il y en a 1500 à Rome, mais celle-là, c'est la meilleure. Elle fait partie du by night. Alors, vous voyez, toute Rome passe, là, Ouais. dans quelques jours complets. Et puis, j'ai ma journée Michelangelo que j'aime bien, qui est une journée un peu plus historique et religieuse, Ouais. qui Et artistique, nous amène... Et artistique, ouais. parce que sur les traces de Michel-Ange, on peut visiter les grandes églises et les grands musées. Ben oui. Alors ça se passe dans la même journée. OK. C'est pour ça que je l'appelle, moi, Michelangelo. Ta en ce journée sens que- Michel-Ange, ouais, c'est ça. Oui, je sais de quoi on parle, étant donné que je commence le matin par les musées du Vatican, ben où oui. on trouve les œuvres de Michel-Ange, où ça se termine par la chapelle Sistine, Wow. où les papes font toujours l'élection, le conclave, comme on l'a vu dans le film. Ça va intéresser beaucoup de monde cette année, parce qu'on m'a beaucoup parlé à l'agence des questions concernant, par rapport au film, si on voyait ça comme dans le ouais. film. Et oui, ils ont refait une chapelle Sistine pour le tournage, à l'exemple même, parce qu'ils n'ont pas pu s'entendre avec Rome. Parce que j'imagine que les budgets étaient trop élevés, parce que Rome est obligé de fermer pendant 3 jours Ben oui. ou 4 jours. Alors, les gens viennent à Rome, les voyages sont organisés, puis tu peux pas rentrer dans la chapelle. Hollywood est là, parce qu'ils ont décidé de tourner un film. Ouais. Alors, même s'ils allongent beaucoup d'argent, ils en veulent beaucoup, beaucoup pour décevoir, déplaire Ouais. à leurs visiteurs Ouais. qui vont très souvent, pour cette raison-là, à Rome, voir les musées du Vatican, voir Saint-Pierre à l'intérieur. À Alors, la si- limite, c'était probablement moins cher pour la production de recréer de toutes pièces. Mais c'est tellement bien fait, moi qui connais très bien la chapelle, Ah ouais, hein? j'ai été allé une 50aine de fois. Je n'en revenais pas dans le film, que j'ai vu 2 fois, puis une fois sur l'avion, parce qu'ils l'ont passé, j'étais là, sur un vol, puis je me suis plu à la regarder une autre fois, pour les détails techniques. Oui, c'est ça, pour analyser. Analyser, où ils ont tourné ça, qu'est-ce qui est à l'extérieur, qu'est-ce qui est vraiment en Rome, etc. Mais Michel-Ange a créé ce qu'il y a de plus beau au monde, la chapelle Sistine. C'est le sommet de l'art, peinture et sculpture. Alors, il y a sa grande fresque du Jugement dernier, il y a le plafond, la création de l'homme, etc. Donc, on fait tous les musées, on fait la chapelle Sistine, et puis on a une petite porte, une petite entrée privilège pour aller tout de suite à la basilique sans faire les grandes filées à l'avant. Alors, on est organisé avec des guides. Gros avantage. Oui. Et puis des petits groupes de 15, on redivise les gens souvent en Italie wow. pour pas être nombreux pour les grandes visites. Oui. Et puis on voit également au Moïse de Michel-Ange, une autre de ses œuvres, qui est à Saint-Pierre-aux-Liens, également une église. Et puis on voit la Pietà. Oui. La Vierge fameuse, ouais. et le Christ sortant de la croix sur ses genoux, mort, déposé sur les genoux de sa mère. Alors, toute la journée, on est dans l'univers de Michel-Ange. Mais en réalité, on visite, si tu veux, Rome antique, Rome de la Renaissance italienne, parce qu'il y a Raffaello également, il y a les autres peintres qui sont là, Donatello et les autres. Alors, on a toute une journée artistique, culturelle, historique. Très intéressant. Et puis, l'œuvre de Michel-Ange, en plus le religieux, parce qu'on passe par la chapelle Sistine, les papes, les évêques, les élections du pape, et on va dans la basilique de Saint-Pierre également, où, là, ben, pour nous, les catholiques romains du Québec,
ce que tous nos parents ont rêvé de voir, pour la plupart d'entre nous. Moi, à chaque fois que je rentre là, mon seul regret, ma seule peine, c'est que je n'ai pas pu emmener ma mère. Oh. Je le regrette tellement. Oh. C'est la seule chose. Je l'ai emmenée à Paris, je l'ai emmenée ailleurs, mais pas à Rome. Et surtout pour les gens d'une génération avant moi, Ouais. écoute, C'était important. ils en ont tous rêvé. Et puis, ça a été si facile aujourd'hui d'emmener ma mère avec nous. On y va en si grand nombre. Ouais. Et si souvent. Enfin, ça, c'est personnel. N'attendez pas Non. d'être trop vieux. Non. N'attendez pas de ne pas pouvoir y aller. Je pense que Rome, pour les Québécois, tout comme Paris, à cause de notre langue, d'abord Paris, et notre culture catholique qui est disparue ou qui est Mais ça fait beaucoup quand même moins partie de forte, notre histoire. qu'on le veuille ou non, Oui. on rentre là, c'est notre vie qu'on retrouve. C'est nos parents qu'on va redécouvrir, dont on va se rappeler. Tu sais, quand les gens ont la larme à l'œil ou sont pris par l'émotion sur un tombeau d'un pape, que tu vois qu'ils n'ont même pas l'âge de l'avoir connu, vraiment, c'est parce qu'ils pensent à leurs parents. Ouais. C'est pas nécessairement pour Jean XXIII, qui était le pape des années 58-63, que la fille de 45 ans ou 60 ans qui est avec nous l'a si bien connu, Jean XXIII. Mais non, je comprends. Mais toute sa jeunesse, elle a entendu parler ses parents de lui. Parce qu'il était vraiment le préféré des Québécois. Puis après ça, il y a eu Jean-Paul, évidemment. Alors, même si tu n'es pas de ta génération, même si tu n'es plus pratiquant catholique, ouais. Il y a quand tu quand arrives même, à Rome, ouais. de voir Saint-Pierre, qui a été notre image de toute notre vie, de voir la chapelle Sistine en vrai, puis Ouais, toutes les ça. œuvres dont je parle, écoute, ça te donne un coup à jamais, là, c'est sûr. En plus, on mange bien, on a des beaux hôtels, et puis tu as tout le côté moderne, shopping. Toute l'expérience est agréable. Absolument. Ouais. Et là, je parle juste de Hey, on Rome. a juste parlé de Rome, puis on est obligé de faire une pause en plus, OK. mon cher François. On va sauter des étapes, on en parlera une autre Ben fois. oui, c'est ça. Rome est encore complet. Et pourquoi que Paris, j'ai un succès extraordinaire cette année? Parce que les gens veulent voir la cathédrale. Ben oui, Notre-Dame qui de vient de Paris. réouvrir. Ben, Puis qui a ils l'ont réouvert. vu aux Olympiques Paris. En plus. Alors, Oui. je savais, moi, que en refaisant Paris en septembre, comme c'est cette année, Ça allait être gagnant. on a refusé du monde. On ne peut plus en prendre. Tabarouette. On s'arrête, François. Au retour, on poursuit notre découverte de l'Italie. Moi, j'adore parce qu'à chaque fois qu'on parle de l'Italie, on en parle différemment. Même si c'est le même voyage, Oui. à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau à raconter, de différent à L'actualité. raconter, qui est en lien avec l'actualité, mais en lien avec chaque expérience qu'on vit aussi à chaque fois qu'on retourne dans un pays. C'est fascinant. On se retrouve tout de suite après la pause. Restez là. On a découvert Rome comme jamais auparavant aujourd'hui avec François, avec la chapelle Sixtine. On n'en parle pas nécessairement de Rome. Les œuvres de Michel-Ange. Non, on n'en parle Ouais. pas si souvent, mais j'ai adoré cet échange qu'on vient La ville d'avoir. éternelle. Ouais. Tous les chemins mènent à Rome. Bien, et sais-tu quoi? Moi, je suis jamais allée encore. Ah, ben ça te manque, là. Mais je le sais. Pour Là, avoir là. voyagé comme j'ai voyagé, d'être jamais allée oui. à Rome encore, j'en reviens pas. Puis je suis allée en Italie plus d'une fois, là. Mais jamais Rome encore. Fait que Bon. ça va venir. Ben, ça va venir. Parce que l'Italie n'est pas Rome, tu as bien Ben raison non, aussi. effectivement. Mais c'est ça la grande différence avec Paris, qui est la France, ou l'Angleterre, c'est Londres. Parce que 25 de la population, c'est autour de Londres, autour de Paris, dans ces deux pays-là. À Rome, c'est pas du tout comme ça. oui. Rome a 5 millions de personnes. C'est même pas la plus grande ville, la capitale. C'est Milan, au nord, qui a 7 millions. Napoli, oui. au sud, a aussi 5 millions. Ah, tu vois. Donc, autant. Ouais. Et puis, il y a autant d'intérêt d'aller visiter Venise et Florence pour l'artistique, pour la beauté touristique de Venise, qui est unique au monde comme Tellement. un parc d'amusement pour adultes. Alors, toutes ces villes-là font en sorte que Rome, c'est la capitale, mais c'est pas si important de ne pas y être allé. Tu peux aller ailleurs en Italie pour avoir vu Rome comme toi, Ben oui, puis c'est connaître ça. l'Italie. Ben oui, tout à Alors fait. que c'est difficile de vivre ça, par exemple, en Angleterre. Ouais. Il faut quasiment que tu sois à Londres parce qu'il se passe beaucoup moins de choses. Ouais. Tout passe par la capitale. C'est vrai. Tout passe par Paris. La radio, la télévision, le théâtre, le cinéma, etc. Ouais. Les syndicats, le gouvernement, la banque, la bourse et tout ce que tu veux. Alors que Rome, non. Le commerce, c'est Milan. Ah-ha. La religion, c'est Rome. L'histoire romaine, c'est évidemment l'ancienne capitale, Rome. Mais tu as tout le touristique et les films sur Venise, tu as tout le reste à c'est vrai, Florence. c'est Alors, vrai. on fait tout ça pendant la première semaine. Oui. Et puis, on s'en va compléter en Côte-Amalfitaine, à Sorrento, le village qu'on a choisi, on l'a dit tantôt, qui est tellement bien placé que finalement, on est près de tout. C'est ça, on est capable de peut rayonner. défaire la valise, s'installer dans notre belle chambre,
pendant 14 jours, Hey, wow. pas de problème. Alors, ceux qui ont déjà fait Rome ou qui ne veulent pas faire la première semaine, alors, vous ne pouvez pas venir cette année. Mais déjà, Mais- c'est en vente pour 26. On parle d'avril 2026. En 2026, avril, genre du 5 au 26 avril, là, vous allez pouvoir réserver soit de 3 semaines, comme je viens d'expliquer, Rome, Venise, Florence, et puis la côte. Ouais. Ou tout simplement 2 semaines sur la côte. Là, il y a de la place pour le faire. Donc aujourd'hui, je lance donc les dernières places pour notre 3 semaines en automne. Et puis en 26, en 3 semaines ou en 2 semaines, votre choix. Là, il y a de la place pour tout le monde, évidemment. On est un an d'avance. Ben oui. Mais il ne faut pas trop attendre parce que, Parce que vous voyez, je vous parle des c'est dernières populaire. places. Ben oui. On est en avril pour octobre prochain. Ouais. Alors donc, il faut se Puis dépêcher. là, sur la côte, là, c'est merveilleux, là, tout ce qu'on découvre. Oui. Là. Oui. Parce que, bon, Napoli, avec la pizza au maître, l'île de Capri, qui est en soi une destination absolument incomparable. On parle de Pompéi. Pompéi, c'est ça, avec le Vésuve, monter le 24 Vésuve. août de l'an 79 après Jésus-Christ, ça fait longtemps. Tout a Chacune été de ces disparu. choses-là est Oui, vraiment oui. particulière en soi. Oui. Puis tout ça fait partie du même séjour. Et dans chacun de ces voyages, qu'on soit à Pompéi, Vésuve, qu'on soit à Capri ou ailleurs, en Côte-Amalfitaine, on a tous nos restaurants typiques Ben oui. qui offrent la nourriture typique de la région. Puis il y a On les va gens au qui nous vignoble accueillent, également. là. Oui, 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 Tes absolument. amis là, qui nous accueillent sur place. Il y a ça qu'il ne faut pas oublier aussi. Oui, c'est oui, pas un oui. voyage traditionnel. Non. C'est vraiment comme si on allait chez des amis et de la famille. On est reçus, on est accueillis. Oui, sur on place. va dans des maisons, en réalité. Carrément. On va chez l'habitant, chez lui où il vit tous les jours. Wow. On va au vignoble, chez Mauricio, c'est sa place, c'est son endroit. Hey. Les hôteliers, ça appartient à un monsieur, famille en particulier, c'est pas des Sheraton, des Hilton, etc. Il n'y en a pas à Fait qu'il y a un Sorrento. lien, il y a une connexion. C'est de la famille. Et tout le monde se tient. T'as même pas un McDo ou un, je sais pas, un truc Subway ou quoi que ce soit à Sorrento. Ça n'existe pas. Ben tant mieux. Tout est absolument italien et appartenant aux familles italiennes. Wow. Alors, c'est tout à fait différent. Et puis, quand on dit la côte amalfitaine, je parle là, quand même d'une quinzaine de villages là, Ouais. qu'on va traverser et même s'arrêter dans quelques-uns. Alors, c'est une très, très belle visite. On est toujours au bord du précipice. Toujours à Sorrento. flanc de montagne, hein, Oui, c'est on ça. est à 1000 pieds Quand même. de la mer. Donc, sur un plateau, c'est Sorrento. Alors, donc, quand on fait la côte amalfitaine, on est toujours au bord des précipices, en tournoyant comme ça. On a toujours la vue sur la mer. Et la vue est absolument splendide. C'est panoramique. Des vues à couper le souffle. Alors, c'est ça que les gens aiment. Et puis, on a, en avril, toujours du beau temps, Ben oui. bien sûr. Puis c'est le début de la saison. Il y a comme une espèce de renouveau. Oui. Tout est en fleurs déjà. Déjà, c'est en fleurs depuis maintenant. C'est comme si on devançait l'été. Oui, Pour nous, oui. là, tu sais. Il fait ça déjà du 22-23 degrés, là. Ben oui, ah, wow. Alors donc, imaginez tout l'été. C'est trop chaud pour nous en été, Ouais. généralement. Parce que à Sorrento, des 36, ils l'ont. Ouais. Puis des fois, des 40 degrés en Italie en descendant à Napoli. Là. Ouais. Parce que c'est... Quand je dis la côte amalfitaine, je devrais dire la côte amalfitaine au sud de l'Italie. Parce que Napoli, c'est vraiment la ville la plus au sud. Mm-hmm. Ah ouais. Après ça, bon, oui, il y a l'île de la Sicile, mais sinon... Quand tu pars d'en haut, tu descends 1300 km, tu arrives directement à Napoli. Ah oui, je savais Hein, tu pas. fais la Ouais, belle, c'est la vraiment boîte tout au complet. 1300 km, c'est un petit pays, c'est 300 000 km carrés. C'est, je ne sais plus combien de fois, 5 fois qu'ils rentrent dans le Québec. Nous autres, c'est 1 500 000. Ah oui. C'est vrai qu'il y a plein de trucs forestiers, puis des barrages, puis bon, Ah oui, etc. c'est pas le même C'est pas la panorama. même là. population. Parce que nous autres, dans 1 500 000, on est 8 millions. Ouais. Et puis les autres sont 60 millions, dans 5 fois plus petits. T'imagines? Alors, tu vois la différence. Ouais. Et puis, ils ont une, comment je pourrais dire, une tradition culinaire, évidemment, vous le savez. Les Italiens, depuis les Romains, c'était extraordinaire. Tout leur appartenait, les Romains, à l'époque. Ben oui. Quand Alors, il y a on pense 2000 à ans l'Empire d'histoire. romain. Ouais. Et plus, parce que c'est 2750 ans, l'Italie est fondée. Wow! Alors, donc, on en a tellement de C'est choses à vous encore raconter. et Plus toujours l'ambiance Une destination incroyable. de plaisir à l'hôtel, de la musique tous les soirs, d'excellents repas, de la chanson, de la danse, des musiciens pour nous. Alors, c'est un party. En plus d'être On va s'amuser, la là. visite. C'est ça, mon Italie. Et c'est pour ça que ça ne s'essouffle pas. Et ça ne s'essoufflera pas de sitôt. En tout cas, François. certainement pour l'année prochaine encore, c'est confirmé. Les dates sont là. Octobre ou avril
2026. Merci infiniment. C'est toujours un Ciao, plaisir. Bella. Ciao, Belle. Toujours un plaisir de parler voyage avec toi et Italie, peut-être encore plus spécifiquement. J'espère que l'émission vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre destination voyage. Bonne semaine. Le Voyagiste de Québec est fier de vous avoir présenté Voyage Magazine avec François Reny.